Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de l'Afrique en marche. L'Afrique en marche est une émission où nous parlons de ce qui concerne l'Afrique, que ce soit dans le domaine politique, économique, social, religieux et tout. L'Afrique en marche, c'est l'Afrique et rien que l'Afrique. Et dans cette édition, nous allons parler de ce qui se passe ce jour même. L'actualité du jour, c'est l'arrivée ou bien le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous savez, en novembre dernier, Donald Trump avait gagné les élections présidentielles en battant, bien sûr, Kamala Harris. Et c'est aujourd'hui où il prend officiellement ses fonctions. Et ce jour, beaucoup d'Africains sont un peu sceptiques. Pour d'autres, c'est la joie. Pour d'autres, c'est le scepticisme. Surtout ceux qui vivent aux États-Unis et ceux qui ont des relations aux États-Unis. Dans cette édition de l'Afrique en marche, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce que l'arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche, à la tête des États-Unis, peut apporter en Afrique, ou bien qu'est-ce que les Africains peuvent espérer par rapport à l'arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche? Une fois de plus, bonjour. Si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et continuez à suivre nos vidéos parce que c'est l'Afrique qui travaille et c'est l'Afrique en marche. Et comme j'ai annoncé tantôt dans cette édition, nous allons regarder qu'est-ce que l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche peut apporter aux Africains. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est des choses qu'on doit parfois regarder objectivement. Et moi, personnellement, avec des statistiques, je commencerai par dire que ce n'est pas une bonne chose pour les Africains. D'abord, écoutez très bien parce que ce n'est pas un président africain. Les États-Unis, c'est les États-Unis, c'est un pays. Et un président est élu par rapport à ses promesses aux États-Unis. Et vous savez, Donald Trump a été élu avec une vision nationaliste, une vision America alone. Et il a dit Make America Great Again. Avec cette vision, vraiment, en tant qu'Africain, on ne peut rien attendre de Donald Trump. Maintenant, regardons une première chose. C'est la deuxième fois qu'il devient président aux États-Unis. Vous savez, il avait succédé à Obama. La première chose qu'on peut attendre du président Trump, c'est la réduction de l'engagement des États-Unis, l'engagement diplomatique des États-Unis en Afrique. Vous savez, ça, c'est l'une des rares présidents. J'ai regardé dans l'histoire, je ne sais pas s'il y a l'histoire de Nouvel Temps, presque tous les présidents ont touché le sol africain en fonction. Donald Trump n'a pas visité un pays africain pendant ses premiers 4 mandats, ses premiers 4 ans de son premier mandat. Et vous pouvez imaginer. En dehors de ça aussi, on n'a pas aussi vu son équipe impliquée dans les affaires diplomatiques africaines. Même son secrétaire d'État à l'époque, ses secrétaires d'État à l'époque, parce que je pense qu'il a eu 2, ne venaient pas facilement en Afrique. En dehors de son engagement qu'il avait avec le président égyptien, où il a eu l'argent qui s'est passé entre lui et le président égyptien. Il y a encore les enquêtes, parce qu'il y a eu plus de 20 millions de dollars qui sont disparus. Mais on n'a pas vu Donald Trump s'impliquer avec les Africains. Et vous savez, avant qu'il devienne président, à l'époque, il avait dit quelque chose pour les Africains. Il avait dit que les Africains aiment souvent manger et le sexe. Et ça avait tellement fait de bruit. Et je pense qu'il a même aussi appelé l'Afrique shithole country. Donc, on ne peut rien attendre de l'Afrique. Et on sait aussi que Donald Trump est quelqu'un qui n'est pas favorable à l'initiative AGOA. Vous savez, l'initiative AGOA, c'est cette initiative où, je pense que c'est le président Clinton qui avait
instaurer cette initiative pour permettre aux producteurs africains d'exporter facilement leurs produits aux États-Unis. Donald Trump n'est pas favorable à cela parce qu'il trouve que, bon, c'est un peu sa vision parce que vous savez, les visions nationalistes, les personnes avec les visions nationalistes sont toujours comme ça, c'est-à-dire c'est Amérique, c'est, vous voyez par exemple ce qu'il fait avec la Chine, ce qu'il fait avec le Canada, où il dit il va augmenter les droits de douane sur les produits importés de la Chine, les droits de douane sur les produits importés du Canada. Il est vrai qu'il n'a pas mentionné l'Afrique parce que l'Afrique ne représente pas grand-chose devant Donald Trump. Donc, on va certainement pas voir grand-chose en ce qui concerne Donald Trump vis-à-vis de l'Afrique parce qu'il nous a démontré cela pendant son premier mandat et même pendant sa campagne, il parle rarement de l'Afrique. Il parlait des Africains qui sont aux États-Unis, il ne parlait pas des Africains en tant qu'Afrique du continent. Donc je pense que c'est l'une des choses très très importantes à comprendre parce que Donald Trump a sa vision claire et c'est quelqu'un qui est bavard, donc il dit tout ce qu'il pense et quand il parle quelque chose, il fait certainement cela. Donc on n'a pas vu l'implication diplomatique, même commerciale, lors de son premier mandat. J'ai déjà parlé de l'AGOA. Certainement, il ne va pas encourager l'AGOA parce que vous savez, il est vrai qu'il ne peut pas arrêter l'AGOA, mais il ne peut pas encourager. Il ne va pas parce que il faut que le président soit le porteur de flambeau de cette vision. De fait qu'il ne va pas apporter. Donc, si tu es exportateur pour les États-Unis, commence-toi à regarder d'autres marchés parce qu'il est fort probable que ton business rencontre des challenges parce que Donald Trump est un nationaliste et en tant que nationaliste, il va mettre beaucoup de bâtons dans les roues à tout ce qui exporte pour les États-Unis. Le deuxième point, c'est l'aide au développement. Vous savez, les États-Unis proposent souvent les aides au développement aux pays africains à travers plusieurs organismes comme USAID, etc. Donald Trump n'a pas beaucoup soutenu cela lors de son premier mandat. On n'a pas vu son implication par rapport à d'autres présidents. On a vu par exemple Joe Biden fait des engagements, fait des promesses. Dernièrement, même il était en Angola et on voit aussi ses autres membres du cabinet fait des visites en Afrique constamment avec des différents projets. On ne voit pas cela avec Donald Trump. Donc on ne pense pas qu'il peut changer durant son deuxième mandat. Donc c'est un peu cela qu'on peut espérer de Donald Trump. Maintenant, Donald Trump, contrairement à d'autres présidents, n'est pas politicien. Vous savez, ils viennent du monde des affaires. Et les affaires, c'est des intérêts. Ils préfèrent faire des amitiés avec des gens comme le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, avec la Chine, avec des pays avec fort impact économique. Et l'Afrique n'a pas une forte impact économique. Et vous savez, la plupart des choses qu'ils ont exploitées de l'Afrique ces derniers temps passent par la Chine. Parce que vous savez, en Chine, il y a plusieurs entreprises américaines qui font des choses. Donc, ça ne part pas directement aux États-Unis. Donc, l'Afrique n'a pas une forte impact économique et commercial. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup Donald Trump en Afrique ou bien parler de l'Afrique. Maintenant, il y a une question. Vous savez, beaucoup pensent que le premier mandat de Donald Trump, c'était un mandat d'études, un mandat d'apprentissage, et que ce deuxième mandat, il pourra faire des grandes surprises. Peut-être, on pourra le voir visiter l'Afrique, on pourra aussi le voir faire beaucoup de concessions, comme on a vu des autres présidents. On a vu Obama rassembler les présidents africains, on a vu Joe Biden rassembler les présidents africains. Trump n'avait pas fait ça. Bon, on pense que ça pourra aussi, ce deuxième mandat pour Donald Trump,
pourra aussi nous permettre de corriger certaines choses qu'il n'avait pas fait pendant son premier mandat. Mais est-ce que corriger avec le fardeau qu'il a aux États-Unis, il pourra avoir un impact en Afrique? Je ne peux pas savoir, mais je dis seulement en fonction de comment il a passé son premier mandat. En dernier lieu, j'aimerais dire aux Africains que, écoutez, on ne va pas juger Donald Trump vis-à-vis de l'Afrique, parce qu'il n'est pas président de l'Afrique, il est un président des États-Unis. C'est les États-Unis qui l'ont élu, et puis c'est là où on va le juger. On ne va pas le juger par rapport à sa relation avec l'Europe, on ne va pas le juger par rapport à sa relation avec la Chine, par rapport à sa relation avec l'Afrique. On va le juger par rapport à ce qu'il a apporté aux États-Unis. Et moi, je ne passe pas ici pour dire aux présidents africains, commencez vous aussi à être nationalistes. Nous parlons du panafricanisme tous les jours, mais chaque jour, c'est les présidents africains qui se mettent des bâtons dans le roues eux-mêmes. On n'est même pas d'abord unis. C'est pour ça que le commerce intra-Afrique n'atteint même pas 10%. Vous pouvez imaginer cela. Moi, je pense que l'Afrique n'a pas une force parce que l'Afrique n'est pas unie. Et tant que l'Afrique n'a pas une force, un président nationaliste comme Donald Trump ne verra jamais l'intérêt d'avoir affaire avec l'Afrique. Alors, si tu as aimé cette édition de l'Afrique en marche, je t'invite de le partager, je t'invite de t'abonner pour qu'ensemble, nous continuions à faire ce travail sur notre chaîne YouTube. Et si toi aussi tu as des contributions à nous donner, tu peux les passer en commentaire ou nous contacter directement. Nous sommes ouverts aux critiques, nous sommes ouverts aux contributions parce que c'est l'ensemble que nous développons cette chaîne, l'Afrique en marche. Shalom.